Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site astrointuitif.fr. Voilà, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo concernant la prochaine nouvelle lune. On va voir un petit peu de quoi nous parle le ciel en ce moment. Alors vous allez voir que cette nouvelle lune, elle change un petit peu d'énergie, on va dire, ou de proposition. Les dernières semaines, on a eu, même les derniers mois, on a eu quand même beaucoup de pleines lunes ou de nouvelles lunes avec beaucoup de carrés, Alors les carrés, si vous voulez, c'est des tensions entre les planètes qui vont créer des actions, qui vont créer des demandes d'engagement de notre part. Et puis au milieu de tout ça, on a cette nouvelle lune qui arrive, je dirais pas où il se passe rien, mais où il se passe moins de choses, voire peu de choses. Donc peut-être ce sera une vidéo plus courte, parce que effectivement cette nouvelle lune, elle parle principalement de Vénus, elle parle de Vénus, de Neptune, donc on va beaucoup parler de ça. Et surtout ce qui est notable, c'est qu'il n'y a quasiment aucun aspect, aucun carré, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc ça nous change un petit peu. Vous me direz, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous reposer, même si on peut avoir l'impression qu'il se passe justement pas grand chose, si ce n'est des choses dans notre monde intérieur, et que ça peut être un petit peu frustrant. Donc on va parler de tout ça. Allez, on se lance, on y va. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe des Poissons. Elle se passe sur le 23e degré du signe des Poissons. Donc une nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire. Le soleil et la lune sont exactement sur le même degré. Ça relance un cycle d'un mois. Au moment où cette conjonction se passe, on prend une photo, on regarde qu'est-ce qu'on a comme aspect. Ça va nous donner un peu la couleur du mois. Alors, elle se passe exactement à 10h23 temps universel, ça fait 11h23 pour la France. Alors, ce qui est notable pour cette nouvelle lune, c'est vraiment la prédominance du signe des Poissons. On a quand même 4 planètes qui sont en Poissons, donc le Soleil, la Lune, et il s'avère qu'au moment de la pleine lune, on a une conjonction au moment de la nouvelle lune, pardon, on a une conjonction avec Vénus et avec Neptune. Alors il faut savoir une chose, c'est que Neptune, c'est la planète qui régit le signe des Poissons. Neptune, les Poissons, ça a un petit peu le même sens, ça a un sens similaire. Ça veut dire que, si vous voulez, ça renforce encore l'ambiance Poisson, l'ambiance neptunienne pour cette nouvelle lune. Alors c'est quoi les thématiques communes aux Poissons et à Neptune? Le Poisson, c'est le dernier signe de la roue du zodiaque. On en a parlé la dernière fois. Je ne vais pas vous reparler encore de la nouvelle année avec le signe du Bélier, etc. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais il s'avère donc que le Poisson, c'est un signe mutable. Les signes mutables, si vous voulez, c'est des signes qui sont des ponts, qui ont pour but de clôturer une saison et de nous amener à la nouvelle saison. C'est les signes qu'on trouve avant les équinoxes et avant les solstices. C'est le signe du coup de la fin de l'hiver, le signe juste avant le démarrage. Si vous prenez l'analogie d'une année zodiacale et vous imaginez que c'est la vie d'un homme, c'est une bonne manière de comprendre le signe des Poissons. Quand on arrive à la phase Poisson, ça veut dire qu'on arrive au dernier moment de sa vie terrestre. On n'est pas très loin de sa mort, de son départ. Eh bien, cette énergie du Poisson, quelque part, elle nous demande, dans ces derniers moments de vie, de trouver un sens qui n'est pas relié à la matière, qui n'est pas relié à la terre, qui n'est pas relié à notre corps, parce que notre corps, eh bien, bientôt on le quittera, qui n'est pas relié à nos possessions, qui n'est pas relié finalement à ici-bas. On va commencer à chercher une forme de sens, une forme de transcendance. En tout cas, très naturellement, beaucoup de personnes vont commencer à se questionner sur quelque chose de plus spirituel en eux. Leur âme, est-ce qu'il y a une vie après la mort, etc. etc. Toutes ces questions-là qui sont inhérentes à l'être humain, mais qu'on va se poser peut-être plus naturellement quand on sent que tout ce à quoi on s'identifie matériellement va bientôt s'arrêter.
ça nous permet, ce moment juste avant la mort où on va se relier à quelque chose de plus spirituel, ça nous permet très bien de comprendre en fait l'énergie du signe des Poissons, dont le but en fait est de nous décentrer des questions matérielles, concrètes, visibles, et de nous relier à des questions plus spirituelles, qui ne sont non moins importantes, mais qui ont pour caractéristique d'être invisible, d'être intérieur, d'être très intime en fait. Ça veut dire que toutes les thématiques du signe du Poisson, c'est pas des choses qu'on voit, c'est pas des expériences forcément très visibles, ça se passe à l'intérieur de nous, c'est vraiment des questions de se relier intérieurement avec notre âme, avec ce qui donne du sens, bref, avec notre vie spirituelle. J'en ai déjà parlé lors de la dernière vidéo, on a parlé de la spiritualité qui pouvait prendre plein de formes, qui n'étaient pas nécessairement reliées à une religion, qui n'étaient même pas forcément reliées au fait de croire en Dieu ou pas. Bref, voilà. Donc l'invitation Poisson, c'est ça. C'est un moment où je me décentre des questions matérielles pour me relier à quelque chose de plus spirituel, ou en tout cas quelque chose qui va donner du sens ou de l'inspiration. C'est pour ça que je disais en introduction que c'est une nouvelle lune où il ne se passe pas grand-chose, parce que très clairement, le signe du Poisson, il n'est pas relié à des événements extérieurs tangibles, il est relié à une intensification de la vie intérieure. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Il peut y avoir également, comme on est dans un signe mutable, ça veut dire qu'on est à l'aube de quelque chose. Là on est à l'aube de l'équinoxe de printemps. Et il y a un peu cette notion-là aussi dans ce signe-là, il y a une notion un peu d'attente, voilà, il ne se passe pas grand-chose, j'attends quelque chose. Et c'est pour ça que le Poisson, il est aussi beaucoup relié à toutes les fantasmagories, à toutes les idées qu'on se fait dans nos têtes. Vous savez, quand il ne se passe pas grand-chose dans la matière, nous, on a peut-être envie qu'il se passe des choses, et alors on commence à imaginer tout un tas de choses à l'intérieur de nos petites têtes. Et ça veut dire qu'il ne se passe rien extérieurement, mais beaucoup de choses dedans. Et ça aussi, c'est assez représentatif de l'énergie Poisson. Voilà. Alors, bon, ça c'était pour vous dresser le tableau. Alors, si on devait résumer, je dirais que l'invitation de cette nouvelle lune, c'est une invitation très Poisson. C'est une invitation à, ok, il se passe peut-être pas grand-chose dehors, mais comment est-ce que je peux en profiter pour consacrer plus d'énergie à ma vie intérieure, à ma vie spirituelle, par exemple. Ça serait une première manière de vivre pleinement, on va dire, cette lunaison Poisson. L'autre manière de vivre cette... j'avais une idée, je l'ai perdue. Attendez, je vais la retrouver. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce Poisson? Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'en ai parlé lors de la dernière pleine lune. Je vous expliquais que le Poisson, comme c'est le signe juste avant le printemps, il y a cette histoire de nettoyer, de purifier, de se séparer, de lâcher prise. Donc ça fait encore partie de la proposition pour la nouvelle lune. Il y a aussi une autre chose dans le signe des Poissons et de Neptune. Donc là, je vous ai parlé de la vie intérieure, la vie spirituelle. Neptune et le Poisson, c'est vraiment cette énergie qui permet de nous élever, de nous mettre en verticalité, on va dire. Je vous ai parlé de la dynamique de nettoyage, délester de choses, ça c'est aussi Poisson. Peut-être dernière thématique aussi des Poissons et de Neptune qui peut être intéressante, c'est que en nous élevant comme ça, Neptune, il a aussi un rôle qui peut être intéressant, qui est qu'il nous rapproche d'une forme d'idéal. Il nous questionne finalement, c'est pour ça qu'il est un peu relié aussi au monde des rêves. Cette période et ce Neptune, il nous questionne sur, ok, c'est quoi pour moi mon idéal? Alors là, c'est vrai qu'en plus, comme c'est collé à Vénus, il y a aussi toute une question qui est quel est mon idéal amoureux? Pour moi, ma vie rêvée au niveau relationnel, au niveau amoureux, qu'est-ce que c'est? C'est aussi des questions
que pose cette nouvelle lune. Je vais y revenir un petit peu après. Mais voilà, ça peut être aussi une très très bonne période pour nous aider à pressentir ce qui pour nous représente l'étape d'après, c'est-à-dire, vous savez, quand on a une espèce de rêve, ça peut être des fois c'est ça aussi quand on dit quelle est la meilleure version de vous-même. Vous savez, cette question, vous l'avez déjà entendue. Et bien quelque part, Neptune, il est aussi là pour nous montrer cette espèce de rêve qu'on peut avoir pour nous, pour notre vie, pour les différents domaines de notre vie, et ça peut être inspirant. Donc le bon côté de cette lunaison, de ce Neptune, c'est de susciter une inspiration qui va générer une élévation. Voilà. C'est un peu ce dans quoi on navigue. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'événements extérieurs, ça se passe beaucoup de nous avec nous-mêmes, dans cette spiritualité, dans cette réflexion sur notre idéal. Alors maintenant, et oui, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on constate aussi, donc pour cette nouvelle lune, c'est que, eh bien, vraiment quelques jours après la nouvelle lune, on est le 14 mars, donc on est le lendemain de la nouvelle lune, on a une conjonction exacte de Vénus à Neptune. Donc c'est vrai que cette question de l'idéal amoureux, cette question aussi cette question de l'idéal amoureux, elle est très présente, elle se pose, et ce qu'on peut aussi avoir, c'est tout le panel des dynamiques Vénus-Neptune, c'est-à-dire le fait de chercher une élévation à travers l'amour, tout ce dont je vous ai parlé juste avant là, sur Neptune et le Poisson qui cherche un peu à créer une verticalité, ça on peut également le vivre dans le domaine affectif. C'est donc un bon moment pour un peu amener du sens, amener de la magie, amener quelque chose d'un peu plus transcendant, on va dire, à notre vie amoureuse. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous voyez, je suis vraiment dans les brumes de Neptune ce matin. Je perds mes idées. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Vénus-Neptune? Oui, voilà. C'est que, bon, c'est quand même une position qui est également connue pour amener tout un panel de rêves, de fantasmes, d'images amoureuses. Alors, c'est vrai que les séries, les musiques, les livres aussi, tout ça se baigne. On est baigné un petit peu par des images régulières d'amour romantique, etc. Et ça, c'est vraiment la signature de Vénus-Neptune. C'est des espèces de rêveries comme ça, amoureuses, qui quelque part peuvent nous faire du bien parce que ça nous divertit ou ça nous coupe un petit peu de la dure réalité de certaines choses. Ça peut donc nous inspirer, c'est bien. Par contre, ça peut aussi complètement nous faire aller dans un monde de fantasmes, d'illusions, où on imagine des choses par rapport à une personne, puis en fait, il ne se passe pas grand-chose, mais on se dit que s'il ne se passe pas grand-chose, c'est parce qu'il y a telle ou telle raison incroyable. Voilà, comme je vous disais, c'est ça qui est intéressant avec Neptune, c'est qu'il se passe très peu de choses dans le monde extérieur, mais il se passe beaucoup de choses dans le monde intérieur. Ça veut dire que la moindre petite chose, on va l'interpréter, on va lui donner du sens, on va tricoter des choses à l'intérieur de notre tête. Et le risque, c'est qu'un jour on tombe de haut parce que, en fait, assez souvent, quand il doit se passer quelque chose, les choses se passent clairement et assez rapidement. C'est pas toujours vrai, mais assez souvent c'est le cas. Donc voilà, c'est aussi peut-être un moment pour se questionner sur ces rêveries amoureuses. Est-ce qu'elles nous inspirent? Et auquel cas c'est très bien. Ou est-ce qu'elles nous font être dans une salle d'attente de la vie et de l'amour, et peut-être de l'amour de nous-mêmes. Et là, c'est un petit peu moins bien. Vous voyez, comme c'est une conjonction, on peut vraiment, finalement, vivre un petit peu tous les pendants de cet aspect planétaire. Voilà. On voit également, pour cette nouvelle lune, que, toutes ces planètes-là en Poisson, elles se retrouvent également en sextile à Pluton. Alors un sextile, c'est un aspect dit harmonieux et un petit peu plus actif. Alors c'est moins actif qu'un carré
il y a quand même moins d'événements, mais quand même, il se passe quelque chose. Alors si vous voulez, Pluton, c'est vraiment une planète qui est là pour vraiment générer une transformation, générer aussi une purification, un nettoyage. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être une très bonne lunaison pour examiner l'essence de nos relations, voir qu'est-ce qui est du réel, qu'est-ce qui est de l'illusion. Si on arrive à le décréter, c'est toujours difficile quand Neptune est là, parce que c'est difficile parce que Neptune nous dit oui, effectivement, peut-être avec une personne, il ne se passe rien, mais j'ai un lien spirituel avec cette personne. J'ai un lien d'âme avec cette personne. Donc c'est invisible. Et c'est très compliqué de savoir si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, parce que c'est l'univers du poisson. C'est un signe qui aime les choses secrètes, cachées, intérieures. C'est pas facilement objectivable. C'est pas facilement, on peut pas facilement dire ce qu'il en est. Donc ça, c'est à la fois le don et le piège du poisson. Le don, c'est de dire j'ai un lien spirituel avec une personne. Et c'est très inspirant, ça peut être très beau. Et puis le piège, c'est voilà, c'est peut-être, il y a peut-être que moi qui ressens que j'ai un lien spirituel avec cette personne. Peut-être que la personne en face ne ressent aucun espèce de lien avec moi. Et ça veut dire que tout ce que je fabrique ne me concerne que moi en fait. Ce qui est très intéressant, il n'empêche que voilà, ça donne beaucoup d'informations sur soi. On peut aussi se questionner si jamais vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que l'autre éveille chez vous, pourquoi cette personne-là, quelle qualité elle a, quelque part des fois quand on tombe amoureux de quelqu'un, ben, c'est que cette personne éveille une partie de nous, de notre psyché qui d'habitude est endormie et puis qui d'un coup vient se réveiller grâce à cette personne. Donc c'est aussi intéressant des fois de reprendre ce qu'on a donné à l'autre, parce que c'est une manière aussi d'être un peu plus actif dans ce genre de mécanisme et de pouvoir, voilà, de pouvoir parfois sortir de tout ça. Bon, peut-être que vous vivez pas du tout ça et que du coup ça sera une très longue digression, mais bon, c'est pas que c'est pas grave, mais voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que du coup Pluton, comme il est en sextile avec tout ça, il nous demande d'examiner avec un peu plus de lucidité. Pluton, il est quand même assez mordant dans sa manière de voir les choses, hein. Il ne va pas nous brosser dans le sens du poil, nous dire que c'est magnifique si ça l'est pas. Et puis surtout, Pluton, c'est vraiment une force de purification, mais d'une purification assez radicale, de type je coupe, je nettoie, mais c'est beaucoup plus radical que le nettoyage poisson dont je vous ai parlé un petit peu avant. Donc ça peut être aussi, cette nouvelle lune peut être un bon moment pour décider de nettoyer certaines relations, justement relations aussi où il y a ça peut aussi être ça, un Vénus-Neptune, des relations où il y a du flou, vous ne savez pas trop ce que pense la personne parce que c'est ambigu, parce que elle fait une chose et puis elle avance d'un pas puis elle recule de deux, puis vous savez pas trop. Donc voilà, c'est aussi des fois, si vous êtes confronté à ces schémas-là, ça peut être intéressant de se poser la question: mais est-ce que moi ça m'intéresse d'attendre que cette personne avance? Si elle ne veut pas avancer, c'est qu'elle a elle a ses propres peurs et c'est pas grave. Mais est-ce que des fois c'est ça aussi, c'est qu'on est pris et qu'on est obligé de rester dans la salle d'attente de quelqu'un parce que cette personne quelque part constamment vient nourrir le lien mais au compte-gouttes. Donc Pluton peut aussi finalement nous rendre conscients de tout ça. Voilà, donc résumons ce qu'on a dit, ce sur quoi ça va travailler le plus cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui met Vénus et Neptune vraiment en avant. C'est un moment quelque part pour élever nos relations, amener une verticalité, mais également se détacher aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure du poisson, le moment où on doit se détacher de son corps, se détacher de nos attaches, ça peut aussi être ça, Vénus en poisson, se détacher de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, qu'on ne va pas emmener dans le nouveau cycle de l'année. Donc un moment pour amener une forme de sens, de verticalité dans nos relations, de détachement, un moment aussi pour
nourrir sa vie intérieure, sa vie spirituelle, un moment où il ne se passe pas grand chose à l'extérieur mais beaucoup à l'intérieur, un moment pour nettoyer, purifier, ce qui concerne eh bien, principalement le domaine des relations. Et d'examiner un petit peu aussi tout ce qui est de l'ordre de la fantasmagorie amoureuse, hein, si jamais c'est votre cas. Il faut savoir aussi, c'est ce que je disais un tout petit peu avant, c'est que on est dans une société qui nourrit énormément ça, hein, Vénus-Neptune, les chansons, les séries, d'ailleurs voilà, si vous regardez la plupart des séries ont bien compris ça, elles mettent toujours une petite histoire d'amour qui va générer ce Vénus-Neptune. Ça peut être inspirant, mais ça peut être aussi un peu aliénant. Donc si c'est le cas, Pluton va venir faire un certain travail pour nous libérer. C'est principalement ça, hein, le boulot de cette nouvelle lune. Alors là, je vous ai beaucoup parlé de Vénus sur le plan amour, mais amour relationnel. Maintenant, on peut aussi considérer que Vénus, c'est... la première, ça représente les relations, mais finalement la première relation qu'on a, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Et Vénus, elle concerne beaucoup aussi l'amour de soi. Et c'est vrai que c'est vraiment cette histoire de la première relation, de cet amour que j'ai avec moi-même, qui va émettre comme une vibration, on va dire, dans l'univers, et qui va attirer à moi eh bien, des relations qui vont se faire écho de mon degré d'amour. Et effectivement, si j'ai tendance à être dans un désamour, et je pense qu'on l'est tous à des niveaux variables, le fait de se dire, voilà, de s'aimer soi-même, on est tous en travail dessus, mais je pense que pour toucher ça, eh bien, on s'aime soi-même quand on est vraiment connecté à une dimension spirituelle de nous-mêmes. Plus on est dans notre personnalité, avec ses défauts, etc., plus on va se critiquer, c'est normal. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, c'est aussi un excellent moment pour poursuivre ce travail d'acceptation et d'amour de soi, accepter la personne unique qu'on est tous et chacun. On est tous une petite flamme vraiment spécifique, et cette petite flamme, elle, est merveilleuse en tant que telle. Elle est parfaite telle qu'elle est. Et plus on a conscience de ça, plus quelque part ça va c'est comme un logiciel, ça va réencoder toute la qualité de nos relations. Donc c'est vrai aussi que nos relations sont un excellent miroir pour voir où est-ce qu'on en est dans ce niveau d'amour de soi, dans cette Vénus en fait. Ça veut dire que si on vit des relations abusives, des relations toxiques, des relations où il y a de la domination par exemple, ou si nous-mêmes aussi on a besoin de dominer l'autre au niveau psychologique parce qu'on a des peurs, etc. Bien, tout ça quelque part c'est simplement le reflet extérieur, c'est le cadeau de la vie pour nous montrer ce niveau d'amour, et c'est assez génial parce que quelque part c'est toujours en mouvement, c'est pas figé, c'est-à-dire que si on se rend compte que relationnellement c'est vraiment compliqué en ce moment, et bien l'idée peut-être des fois c'est un petit peu de prendre du recul sur la relation et de se remettre dans la relation avec soi et de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour se souvenir de cette flamme merveilleuse qu'on est et puis voilà, être dans une gentillesse et une acceptation de soi. Donc c'est aussi ça le travail de cette période. Je vous ai parlé la dernière fois de la conjonction Soleil-Vénus qui quelque part place donc ces questions-là, ces questions vénusiennes sur le devant de la scène. Cette conjonction Soleil-Vénus, elle est valable encore pour au moins un mois. Bon là, je l'ai pas calculé, mais elle va vraiment durer longtemps. Donc vous pouvez, au moins jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc ces questions d'amour de soi, qu'est-ce qu'on peut faire pour être gentil envers soi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi? Et non pas attendre que quelqu'un d'autre vienne prendre soin de nous. C'est aussi des questions qu'on peut être amené à se poser en ce moment. Alors je vous parlais du poisson qui crée un nettoyage, qui crée un lâcher-prise, et c'est vrai que Vénus en poisson peut aussi nous demander de pardonner s'il y a eu des personnes qui se sont fait écho
à ce manque d'amour de nous-mêmes et qui nous ont maltraités, qui nous ont voilà, abîmés. Ou même aussi, pourquoi pas, les premières personnes de nos vies, nos parents par exemple, qui n'ont pas su nous donner, nous montrer assez, on va dire, cet amour de nous, ou alors nous-mêmes, même s'ils nous ont montré des choses, nous-mêmes on n'a pas su l'entendre. Eh bien c'est aussi un moment voilà, pour pardonner dans une forme de... Enfin pardonner ou passer à autre chose, ou dire ok ça s'est passé, mais maintenant je décide de reprogrammer ça pour mon bien, pour le bien des autres aussi, pour le bien de la vie, etc. Voilà, donc Vénus-Neptune, c'est ça aussi, je vous parlais tout à l'heure d'idéal et je vous parlais de quelle est la meilleure version de soi. Ça peut être ça aussi, quelle est la... Si je m'aime profondément, si je m'accepte, quelle est la meilleure chose que je puisse être pour moi? C'est quoi mon idéal de moi-même? C'est quoi cette meilleure version de moi? Si moi je m'aime, pas d'une manière... narcissique qui est beaucoup proposé actuellement par les réseaux sociaux, c'est un peu terrible parce que, voilà, désolée, hein, je digresse, mais c'est pas grave. On est toujours dans une représentation de nous-mêmes et on attend les likes, c'est-à-dire les j'aime, on attend que l'autre nous dise qu'il nous aime. C'est voilà, c'est assez délétère. Ça va peut-être même à l'encontre finalement de cet amour de nous-mêmes. Donc voilà, ces réflexions-là, donc s'aimer soi-même, pas dans quelque chose de narcissique où on cherche une espèce de reconnaissance extérieure, mais vraiment une source lumineuse qui vient de nous et qui rayonne, qui nous fait du bien, au quotidien. Voilà, voyez un petit peu ce travail-là de nouvelle lune. Alors je sais pas quelle place ça a dans ce qui se passe en ce moment. Est-ce que le fait de s'aimer plus, est-ce que ça peut générer une énergie positive qui nous fait aller de l'avant collectivement? Je pense en tout cas que Vénus a une énergie guérisseuse. Donc voilà, ça peut être une bonne manière de chercher de ce côté-là pour cette nouvelle lune. Voilà, c'est ça principalement dont je voulais vous parler. On va parler enfin en dernière chose de Mars. J'ai beaucoup parlé de Vénus, de Neptune, mais maintenant on va parler de Mars. Alors Mars, il est rentré dans le signe des Gémeaux il n'y a pas très longtemps. Bon, moi les dates, hein, vous avez compris, c'est pas mon fort. Je l'ai noté ou pas? Oui, je l'ai noté, pardon. Oui, le 4 mars. Je suis fière de moi. Le 4 mars, Mars est rentré en Gémeaux. Alors, Mars actuellement, il ne fait plus ces aspects de carré difficiles avec les planètes lentes. Bon, je suis un petit peu surprise par le manque de... on ne peut pas dire que ça ait changé quoi que ce soit sur le plan sanitaire, mais bon, ben voilà, hein, l'astrologie n'est pas la seule influence. Ce Mars en Gémeaux, il a une qualité qui est une qualité d'adaptation, de mobilité, de rapidité. C'est un Mars qui nous demande de faire plusieurs choses en même temps. Si jamais vous n'avez pas de Gémeaux dans votre thème, ça peut être une énergie que vous sentez très éparpillante en ce moment, avec plein de choses dans tous les sens, et qui est très stressante, qui va mettre votre système nerveux un peu à rude épreuve. Par contre, si vous avez du Gémeaux, si vous avez des signes mutables, vous pouvez aimer mieux ou vous sentir mieux avec cette énergie où on va faire les choses vite, on va faire les choses bien, tac, 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 plusieurs choses en même temps, un peu ici, un peu là. Et c'est un Mars, voilà, assez malin, assez astucieux. Donc c'est aussi une manière, Mars, c'est voilà comment on travaille, comment on fait. C'est un moment où on nous dit ok, peut-être essaye de prendre les choses avec plus de légèreté, essaye de faire un petit peu ici, un petit peu là, d'être un peu moins peut-être structuré ou perfectionniste, et d'essayer de retrouver de l'amusement ou de la légèreté, on va dire, dans notre action. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être applicable pour chacun dans sa vie. Et puis on a également un trigone de Mars à Saturne qui quand même semble nous dire comment dire que
on est encore sur du travail à long terme malgré tout. Mars-Saturne ici, c'est comme faire accomplir quelque chose d'assez important, un assez gros morceau, mais le faire de manière un petit peu mobile, aérienne, mouvante, légère, etc. Voilà, c'est un peu la proposition de ce Mars Gémeaux en trigone à Saturne. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous donne quelques clés. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pour la pleine lune. On aura basculé à ce moment-là, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça. On aura basculé dans le signe du Bélier, on aura passé la porte de l'équinoxe. Donc on aura quelque chose d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus extérieur. Donc pour l'instant, c'est comme se préparer intérieurement avant la naissance, avant le passage du portail de l'équinoxe. Voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vous retrouve dans 15 jours, je viens de vous le dire. Et voilà, alors prenez bien soin de vous, à tout bientôt, bisous.